de Géomoto. Cette tondeuse autoportée avait des gros soucis avec son carburateur d'origine que voici. En dépit de nettoyage intérieur profond, en nettoyant bien tous les petits conduits, etc., ça refusait toujours de fonctionner. Donc il a été décidé de prendre le taureau par les cornes en remplaçant ce carburateur d'origine, qui est une technologie un peu particulière, par un carburateur de moto qu'on aperçoit ici et qu'on va vous présenter. Le changement est assez radical, mais c'était une méthode pour y parvenir. Le carburateur d'origine est celui-ci. On dira qu'il est d'une technologie très motoculture de plaisance, pas très évoluée. Il y a même un gicleur en plastique à l'intérieur. Et ce gicleur en plastique, il est fortement soupçonné d'être à l'origine des gros soucis. On va voir que l'une des grandes distinctions aussi, c'est que les gaz se font ici par l'intermédiaire d'un volet, alors que sur le carburateur de remplacement, qui est un Kein PZ27, un modèle extrêmement courant, qui en l'occurrence a été acheté d'occasion sur un site de petites annonces extrêmement connu. Là, les gaz se gèrent par un boisseau ici, qui coulisse à l'intérieur et qui vient plus ou moins libérer le passage des gaz ici. Autre différence, ce carbu a une aiguille et il a un circuit de ralenti séparé avec ici une vis de richesse. L'installation d'origine est beaucoup plus pratique à utiliser que celle de remplacement, parce qu'il y a par exemple dans cette zone une pompe à essence qui est une pompe à dépression qui prend la dépression du moteur pour aspirer l'essence du réservoir et l'injecter dans le carburateur. C'est un automatisme sympathique mais qui constitue une source de panne. Donc ça a été remplacé par là aussi de la technologie moto, à savoir ce robinet d'essence qu'il faut penser à actionner. On a évidemment installé un filtre à essence, ce qui n'est pas une mauvaise idée parce qu'on voit que le réservoir, tout en plastique qu'il soit, arrive à contenir des impuretés. Le boîtier de filtre à air d'origine a été retiré et là on a coupé au plus court en le remplaçant par ce filtre d'inspiration très pit bike, dirt bike, machin bike. Outre l'installation a nécessité de modifier la pipe d'admission ici, parce que l'implantation des vis, si elle est sensiblement de la même façon, les vis ne sont pas du tout au même endroit. Donc ici il a fallu modifier la pipe d'admission. On voit qu'ici elle a été ressoudée. Vous avez tous les détails de ça dans le lien qui est dans la description en dessous là, sous la forme texte plus image. Comme je le disais, c'est moins pratique à utiliser. Ici, par exemple, le starter est sur le carburateur, alors qu'auparavant, il était sur la commande d'accélérateur qu'on voit ici, où en poussant à fond, on actionnait le starter. Là, c'est moins pratique, parce qu'il faut, depuis le poste de conduite, aller actionner le starter, ce qui n'est pas très pratique, parce qu'il y a une sécurité sur le siège, et donc il faut réussir à se pencher tout en appuyant sur le siège, parce que c'est en position relevée comme ça coupe l'allumage. Donc là, il faut reconnaître que d'un point de vue pratique, c'est moins bien, d'autant plus qu'il faut penser à ouvrir et fermer l'essence
ce qui auparavant était fait automatiquement par le biais de la pompe. Dernière précision, le carbu tel qu'il est arrivé était réglé trop pauvre. Le gicleur principal était trop petit, donc il a fallu acheter une série de gicleurs et tâtonner un peu en faisant des essais pour que le moteur tourne bien. On a aussi réglé la vis de richesse du ralenti qui est ici, et en fait l'idéal serait sans doute de changer le gicleur de ralenti pour un plus gros parce que la vis est ouverte à fond. Voilà, on a fait le tour sommairement. Pour tous les détails, je vous renvoie au site et aux textes et photos qui vous montrent beaucoup plus en détail. Merci à vous d'être restés jusque-là et à bientôt pour un nouveau boulot.